Bonsoir, bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans la présence de Dieu. La fois passée, nous n'avons pas eu notre rendez-vous parce que nous étions en retraite et Dieu nous a fait grâce. On avait 3 jours de prière. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour notre exhortation et notre prière. Voilà pourquoi nous voulons prier et puis lire la parole de Dieu et ensuite passer par le message de ce soir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Seigneur ce soir. Laisse que ta parole, Seigneur, soit au centre éternel des armées de l'exhortation de ce soir. Oint d'huile ma tête, que ma coupe déborde. Mets en moi des paroles sûres et certaines pour encourager un bien-aimé ce soir au travers de l'exhortation de ce soir. Saint-Esprit, ensemble, faisons ce travail. Glorifie le nom de Christ du début jusqu'à la fin de ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons lire dans un passage biblique et ensuite nous allons passer à notre exhortation. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 23, à compter du 12e verset jusqu'au 17e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Job, chapitre 23, 12 à 17. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? C'est que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en conservera bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, je peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons lu ce passage. C'est un passage riche aussi en révélation, qui me pousse à parler d'un titre ou d'un thème que nous intitulons « La consolation dans l'épreuve ». La consolation dans l'épreuve. Bien-aimé, peut ne pas revenir sur ce qu'a été la vie de Job parce que vous connaissez l'histoire, les péripéties par lesquelles Job est passé. Vous connaissez ce que Job a subi comme épreuve et comme difficulté dans la vie. Il était dans des grandes épreuves. Alléluia. Vous savez comment est-ce qu'il a perdu ses enfants. Vous savez comment est-ce qu'il a perdu toutes ses richesses en un jour. Là n'est pas le problème. Mais ici, Job est en train toujours de s'adresser, de parler ou de monologuer, de parler en lui-même sur ce qui s'est passé dans sa vie. Il dit ici, précisément dans le verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Il n'a pas abandonné le commandement des lèvres de l'Éternel pour qu'il soit dans cette situation, pour qu'il soit dans cette épreuve. Il a dit qu'il a fait plier sa volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. Mais cependant, il trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, qu'il y avait des épreuves. Alléluia. Il a perdu des richesses, il a perdu ses biens, et en plus, c'est la maladie qui était dans son corps, les ulcères malins pour lesquels il était en difficulté. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons parler de la consolation dans l'épreuve. Job était dans des épreuves. Job était dans une grande difficulté. Alléluia. Il a dit, la résolution de Dieu était là. Dieu a résolu de faire ce qu'il voulait. Mais sa résolution est arrêtée. Donc c'est pour dire, dans ce qu'il passait, il a vu que c'était la résolution de Dieu. En d'autres termes, c'était la permission de Dieu. C'était une épreuve. Mais dans cette épreuve, Job avait besoin de la consolation. Dans cette épreuve, Job avait besoin d'être réconforté. Job avait 3 amis. Curieusement, ces 3 amis, pendant ces temps difficiles, pendant ces temps d'épreuve, au lieu de venir encourager Job pour pouvoir le consoler, mais ces 3 amis sont venus condamner Job. Alléluia. Par des propos qui témoignaient certainement que Job avait péché. Parce que ce n'était pas possible que Dieu le laissasse dans cette situation s'il n'a pas péché. Parce que Dieu ne peut pas exaucer les pécheurs.
Mais si quelqu'un se répand et revient de ses mauvaises voies, c'est alors que Dieu va l'exaucer. Ses amis sont venus condamner Job. Et Job avait besoin plus de la consolation. Voilà pourquoi nous parlons de la consolation dans l'épreuve. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que Job était dans une difficulté flagrante, que Job était dans une épreuve terrible de sa vie. Alléluia. Et quand nous pouvons lire dans le chapitre 36e, à compter du 19e verset, la Bible dit ceci. Ça, c'est Élihu, un des amis de Job, qui s'adressa à Job en disant, « Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer? Ne soupire pas après la nuit, qui enlève le peuple de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance te dispose. » Alléluia. Plus Job parlait, ses amis sont venus pour lui dire, « Est-ce que tes cris peuvent résoudre ton problème? Garde-toi, garde-toi, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance que tu as te dispose à faire le mal. » Et il poursuit en disant, Dieu est grand par sa puissance. Qui aurait à enseigner comme lui? Oui, lui qui prescrit ses voies. Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Alléluia. Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes, tout comme les contemple chacun les voit de loin. Alléluia. Dieu est grand, dans sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Voilà ce que disait Élihu. Il disait à Job que la souffrance qu'il avait les disposait à pouvoir faire du mal. Alléluia. Ses amis, au lieu de venir soutenir Job, mais ils venaient pour encore mettre la plaie, le couteau dans la plaie de Job, dans l'épreuve que Job avait. Alléluia. Mais bien aimés, c'est très important, lorsque vous passez dans une épreuve, tout le monde a besoin d'une consolation dans l'épreuve. Voilà pourquoi nous parlons de la consolation dans l'épreuve. Les certains événements qui nous arrivent à des fois, c'est indépendamment de notre volonté. Des fois, des maladies qui peuvent surgir dans notre vie, c'est indépendamment de notre volonté. Mais dans cette difficulté, nous avons besoin de la consolation dans l'épreuve. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Job chapitre 33, versets 13 à 26. Job 33, versets 13 à 26, la Bible dit ceci. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Alléluia. C'est encore un de ses amis, des amis de Job, qui dit à Job, si Job veut disputer avec Dieu, parce que Dieu ne rend pas compte de ses actes. Et il poursuit en disant, dans le verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Il répond en disant, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Voilà ce que les amis de Job venaient dire à Job pour dire que la situation qu'il passait, certainement qu'il avait péché. Voilà pourquoi Dieu pouvait parler au travers des visions. Voilà pourquoi Dieu avait la possibilité de parler à travers des songes pour lui faire voir d'où il a péché. Mais Job, dans tout cela, dans l'épreuve, il clamait toujours son innocence. Il disait qu'il n'avait point péché. Il disait que ces choses, Dieu était contre lui. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, que malgré que tu peux te retrouver dans l'épreuve, malgré que tu peux te trouver dans la difficulté, mais dans la même difficulté, la consolation de Dieu pourra venir. Alléluia. La Bible dit ceci dans Job chapitre 14, verset Job 6, 14. La Bible dit ceci. Alléluia. Job 6, verset 14. La Bible dit ceci. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Alléluia. Ça, c'est Job qui s'adresse maintenant à ses amis. Au lieu plutôt de venir l'encourager, au lieu plutôt de venir le consoler, au lieu plutôt de venir le fortifier, ils sont venus remuer le couteau sur sa plaie.
C'est pourquoi Job s'exclama en disant, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la foi. C'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la foi. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Quand une personne est dans l'épreuve, au lieu de venir remuer le couteau dans la plaie, mais cet ami-là a besoin de la consolation. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la consolation dans l'épreuve. Parce que c'est ce que Job disait. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Mais les trois amis de Job n'ont pas amené la compassion, mais la condamnation. Dans l'épreuve qu'avait Job, c'est pourquoi il s'exclamait, vous êtes mes amis. Je souffre. Au lieu de venir me consoler, mais vous venez me condamner. Voilà pourquoi il s'est exclamé que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la foi. Mighty God. Alléluia. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 17, la Bible dit ceci. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17, la Bible dit ceci. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Les trois amis de Job, ou les quatre amis de Job, dans le malheur, au lieu de se montrer comme des frères, mais ils sont venus plutôt condamner Job dans l'épreuve. Job avait besoin de la consolation. Mais ces quatre amis n'ont pas apporté la consolation. Alléluia. Ils ont amené la condamnation. C'est pourquoi il avait besoin de la consolation dans l'épreuve. Il avait besoin de la consolation dans ce moment difficile. Curieusement, les trois amis de Job, au lieu de le consoler, sont venus pour le condamner. Ses amis de Job, à savoir Eliphaz, Bildad et Tsophar, s'accordent dans leur façon d'interpréter les afflictions ou épreuves qu'avait Job. Ils affirment qu'il était un hypocrite. Alléluia. Ses amis, autrement, c'est selon leur conception erronée de Dieu qu'ils ont sous-entendu ce que Dieu faisait dans la vie de Job. Les épreuves de Job seraient injustes. Cependant, Job, bien qu'il subisse dans la souffrance, bien qu'il croupisse dans la souffrance, il s'en défendait, il s'abstiendra d'en accuser la justice divine. C'est-à-dire que le dernier tort à Dieu, il a refusé de donner tort à Dieu. Il tentera néanmoins de se défendre sur chaque point, puis il se reconnaîtra coupable. Alléluia. Plus tard, Job comprit que c'était la main de Dieu qui était derrière toutes ces choses. Il était désemparé, sans ressources, et pour lui, aucun arbitre ne trancherait son cas. Mais plus tard, sa foi sera récompensée par la révélation de Rédempteur promis et de la résurrection. Alléluia. La foi de Job sera récompensée plus tard. C'est à la fin de sa vie, c'est à la fin de ses souffrances que Job a vu maintenant la consolation de Dieu. Eliphaz, Bildad et Tsophar sont également des pécheurs devant Dieu. Mais ils sont venus condamner Job. Pourtant, ils ne souffrent pas comme Job. Ils ne sont pas dans l'épreuve comme Job. C'est pourquoi Job réfuta la théorie avancée par ses trois amis, l'accusant d'avoir secrètement péché contre Dieu. Alléluia. Il réfuta ces propos de ses trois amis, d'avoir péché contre Dieu, contre la moralité. Toutefois, son véritable problème demeure. Pourquoi le juste est-il soumis à l'épreuve ou à l'affliction? Des fois, tu peux te poser la question, pourquoi tu es soumis à l'affliction? Pourquoi tu es soumis à l'épreuve? Bien-aimé, des fois, les épreuves que tu rencontres dans ta vie, ce n'est qu'une école de Dieu pour t'amener encore dans une grande dimension de la grandeur, de la splendeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne crois pas que cette épreuve pour laquelle tu passes, peut-être que tu as fait des années. J'ai suivi un témoignage qu'il y a une femme de 68 ans ou 78 ans qui a donné naissance à 2 jumeaux. Alléluia. Regardez le temps de souffrance par laquelle elle était passée. Mais elle a fini par avoir. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la consolation dans l'épreuve, la consolation ne peut pas venir seulement à la fin de l'épreuve. Même dans l'épreuve, Dieu peut te consoler dans l'épreuve, alors que cette épreuve n'est pas encore finie. Pendant que tu es dans l'épreuve, Dieu peut te consoler dans l'épreuve. Alléluia.
Mais il n'y a qu'une seule personne parmi les 3 amis de Job. La 4e, c'était Elihu, au contraire, qui était le plus jeune des 3, pardon, le plus jeune des 3 amis de Job, fit preuve d'une meilleure compréhension du problème de Job. Sa conception de Dieu était plus élevée. Quoique puissant en œuvre, le Dieu d'Éliphaz et de ses compagnons serait, selon leurs pensées, erronées. Mais malgré cela, il a toujours condamné Job. Cependant, Elihu n'est pas davantage un vrai consolateur. Alléluia. Malgré qu'il a réfuté les 2 interventions de ses autres amis, mais malgré cela, il a toujours condamné Job. Voilà pourquoi je dis qu'un ami doit venir au secours de l'autre qui souffre. C'est ce que Job dit. Une personne qui est dans l'épreuve a besoin de la consolation d'un ami. Or, en ce jour, ce n'est plus l'ami dont nous voyons. Alléluia. La véritable consolation vient de quelqu'un. Alléluia. La véritable consolation vient de quelqu'un. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est exactement ce qui peut vous arriver aujourd'hui. Et en particulier, toi mon frère, toi ma soeur, qui me suis présentement. Face aux situations que vous êtes en train de passer, face aux situations que vous êtes en train de vivre. Pour vous donner une sorte de conclusion. Les hommes peuvent conclure votre vie par rapport à ce qui vous arrive. Les hommes peuvent conclure votre vie par rapport aux épreuves qui vous arrivent. Voilà, Dieu l'a abandonné. Voilà parce qu'il est arrivé ceci, que Dieu l'a abandonné. Ils peuvent donner une conclusion à votre vie. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire ce soir, gardez votre calme. Malgré la conclusion des hommes, gardez votre calme. Alléluia. C'est dans pareilles circonstances que vous avez besoin de la consolation de Dieu. La consolation dans l'épreuve. Alléluia. Et en particulier pour toi mon frère, pour toi ma soeur. C'est pourquoi Job a déclaré, c'est lui qui souffre a droit à la compassion de son frère. C'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la foi. Même quand il abandonnerait la foi, son ami doit avoir compassion de lui. Alléluia. À cause de l'épreuve. Mais ces 3 amis de Job n'ont pas amené la compassion qu'avait Job, n'ont pas amené la compassion que souhaitait Job. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, le véritable ami, c'est celui dont la Bible parle. Alléluia, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a donné une réponse adéquate par rapport à cela. Alléluia. Il dit dans Jean chapitre 16 verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alléluia. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Et ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Qui est ce consolateur? Il dit ici dans le verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Les 3 amis de Job ont voulu donner un semblant de consolation à Job dans l'épreuve. Mais ici, Jésus nous montre qui est véritablement le meilleur ami. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit la consolation dans l'épreuve. Or, pendant que tu es dans l'épreuve, tu peux recevoir la consolation. Et cette consolation ne viendra d'un homme, ne viendra d'une femme, ne viendra ni d'un homme, ni d'une femme, mais ça viendra du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ne te confie pas aux hommes, ne te confie pas à tes chars, ne te confie pas aux relations. Confie-toi au Saint-Esprit. Dans l'épreuve profonde dans laquelle tu te trouves, seul le Saint-Esprit pourrait venir à ta consolation. Voilà pourquoi Jésus a fait cette promesse, que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir la consolation dans l'épreuve. Alléluia. Et pour finir, la Bible me dit dans le livre de Actes, chapitre 27, alors que Paul faisait une traversée dans le navire pour atteindre Rome, la Bible déclare exactement ceci, qu'il a commencé à avoir une pluie. Un vent impétueux souffla le reculant. Alors qu'ils étaient dans le navire, le bateau commençait à faire naufrage. Ils perdent
perdirent espérance de pouvoir se sauver. Parce que le soleil ne parut plus, les lunes ne paraissaient pas, il faisait sombre, et tous ont perdu l'espérance d'être sauvés. Dans l'épreuve, la Bible me dit que l'apôtre Paul a vu une vision d'un ange qui lui est apparu pour lui donner une parole de consolation. Alléluia. Mighty God. C'est pourquoi Job pouvait dire ceci. Dans le verset, Job 33, verset 16. Mon Dieu. Job 33, verset 16. Job 33. Oh là 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 là. La Bible dit ceci. Job 33, verset 16. La Bible dit, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et il disparaît ses os. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Voilà, ça c'est la personne qui passe les épreuves de la maladie. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais si, écoutez le verset 23, il dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, d'un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Job dit ici, si une personne passe des moments difficiles, même dans la maladie, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, qui est cet ange intercesseur? C'est Romains chapitre 8, verset 26. C'est lui l'ange intercesseur. Car la Bible me dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26, c'est ceci exactement. Alléluia. Romains 8, verset 26, la Bible dit exactement c'est ça. Ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Job dit ici, se trouve un ange intercesseur qui prie pour lui. Or, c'est lui le véritable consolateur. Dans l'épreuve, cet ange intercesseur, c'est lui-même le Saint-Esprit qui va intercéder pour que tu puisses avoir la consolation dans l'épreuve. Voilà pourquoi attache-toi au Saint-Esprit. C'est lui l'ange intercesseur qui peut intercéder pour toi dans la maladie, qui peut intercéder pour toi dans la difficulté que tu te trouves. S'il se trouve un ange intercesseur, voilà pourquoi apôtre Paul pouvait dire, après avoir vu la vision d'un ange, il a dit, je vis un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Mais tu as paru pour me dire que Paul ne craint point, parce que tu ne mourras pas avec tous ceux qui sont avec toi dans la barque. Tu arriveras à ta destination. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai cette confiance en l'Éternel, qu'il en sera tel qu'il m'a été dit. Pourquoi? Parce que la nuit, il a eu la consolation dans l'épreuve. Bien-aimé, pendant que tu passes des moments difficiles, le Saint-Esprit peut venir te donner la consolation avant que cette épreuve ne s'achève. Parce que la consolation du Saint-Esprit sera plus grande que la consolation des hommes. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la difficulté, le Saint-Esprit, lui l'ange intercesseur dont Job a parlé, viendra pour te consoler dans l'épreuve dans laquelle tu te trouves et le changement arrivera. C'est pourquoi Paul, bien qu'il avait perdu espérance dans l'épreuve, dans les bateaux qui faisaient naufrage, il a vu cette vision de l'ange. C'est celui, l'ange, dont Job a parlé. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, c'est lui qui est venu avec un message clair et net dans l'épreuve pour dire à Paul, tu ne mourras pas, mais tu arriveras à Rome pour témoigner de ma part. Voilà pourquoi je dis ce soir, la consolation dans l'épreuve. Tu auras la consolation dans ton épreuve.
Et cette consolation viendra du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit viendra. Il te donnera une parole certaine et sûre dans cette épreuve et tu auras la consolation. Car les événements que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras pas. La chose qui te fait souffrir aujourd'hui, demain, tu ne la verras pas. La chose qui te fait pleurer aujourd'hui, demain, tu ne la verras pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, te console ce soir. Voilà pourquoi je parle de la consolation dans l'épreuve. Il y a une consolation dans l'épreuve et c'est par le truchement du Saint-Esprit. Il y a un ange intercesseur qui prie pour toi, pour ton dossier. C'est le Saint-Esprit. Car la Bible dit, nous ne savons pas ce qui convient pour nous de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Il connaît la pensée de Dieu. Il sait détecter ce que Dieu veut. Et Dieu peut détecter son langage. Et quand il détecte son langage, c'est pour t'amener la solution. Ce soir, je te rappelle, mon frère, mon soeur, que tu es dans la consolation du Seigneur. La consolation dans l'épreuve. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Parce que Dieu envoie un consolateur. Ce consolateur est déjà là avec nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ne perds pas espérance dans la maladie. Ne perds pas espérance dans la difficulté croissante que tu vois. Ne perds pas d'espérance parce que tu ne vois pas d'enfant. Ne perds pas espérance parce que tu es dans une stabilité sociale. Ne perds pas espérance. Le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur véritable qui va te consoler dans l'épreuve et le moment difficile, qui va te soulager, alléluia, et tu vivras. La consolation ne vient pas seulement à la fin d'une épreuve, mais la consolation peut survenir pendant que tu traverses l'épreuve. Voilà pourquoi nous parlons de la consolation dans l'épreuve. La consolation ne vient pas seulement après l'épreuve. La consolation peut surgir pendant que tu es dans l'épreuve, alors que cette épreuve n'est pas passée. Mais Dieu te donne une parole comme il a donné à Paul. Ils étaient dans l'épreuve de la noyade. Mais Dieu lui a donné une parole certaine, que vous allez échouer quelque part, mais personne ne mourra. Vous arriverez à destination. Et c'est ce qui a donné la force à Paul pour dire à ceux qui étaient ses contemporains de ne point avoir peur, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera, tel qu'il m'a été dit. Il avait eu la consolation dans l'épreuve. Il avait eu la consolation dans l'épreuve. Malgré qu'il a perdu, malgré que le bateau a fait naufrage, ils ont tout perdu, et les aliments. Mais la parole de Dieu, qui est la promesse donnée par l'ange de Dieu, symbole du Saint-Esprit, lui a révélé, lui a donné la consolation alors qu'il était dans l'épreuve. Et il a vu s'accomplir cette promesse. Et il a vu la consolation de Dieu. Voilà pourquoi ma prière ce soir, c'est que Dieu console ton cœur, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas, car Dieu est de ton côté. Je suis arrivé à la fin de mon message. La consolation dans l'épreuve. Dieu te consolera. Et Dieu te console au travers de l'épreuve que tu passes. Et le consolateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Nous allons prier. Toi qui es dans un moment difficile, toi qui se passe un moment temps difficile, invite le Saint-Esprit. C'est lui le véritable consolateur. Dans l'épreuve que tu traverses, il fera quelque chose dans ta vie. C'est lui l'ange dont Job a parlé. S'il se trouve un ange intercesseur entre 10 000, il aura la solution. Cet ange intercesseur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous allons l'inviter ce soir. Invite le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi maintenant. Père, je viens te recommander, mon frère, ma soeur, qui passe dans un temps difficile, qui passe dans des moments compliqués, alors que le monde veut conclure sa vie, alors que ses amis, pour venir le consoler, viennent remuer le couteau dans la plaie de sa douleur. Saint-Esprit, toi le consolateur par excellence, console mon frère, ma soeur ce soir, qui me suit présentement au travers de cette prière. Je ne connais pas quelle est la situation de son épreuve, mais je parlais ce soir de la consolation dans l'épreuve. Saint-Esprit, console mon frère, tous ceux qui sont en attente d'une promesse. Éternel, mon roi, d'une progéniture. Saint-Esprit, alors que l'épreuve n'est pas passée, mais que ta consolation les éteigne par cette parole qu'avait reçue Paul. C'est pourquoi il a déclaré,
Oh frère, rassurez-vous, j'ai cette confiance en l'Éternel qu'il en sera comme il m'a été dit. Dans l'épreuve, Dieu t'envoie un message. Dans l'épreuve, Dieu t'envoie une promesse. Alors que l'épreuve n'est pas passée, que cette promesse que tu reçois ce soir, que cette promesse que tu as reçue ce soir, saisis-la, car c'est telle ta consolation. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui est dans l'épreuve, qui a tout perdu, que la consolation du Saint-Esprit soit son partage ce soir, et qu'elle en sorte de cette épreuve gaillardie dans le nom puissant de Jésus-Christ, et qu'elle voie la main glorieuse de Dieu. In the name of Jesus, soyez bénis là où vous êtes, que la consolation de Dieu atteigne votre vie, et que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs. Alors que vous êtes dans l'épreuve, c'est le signal de la solution et du miracle de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. La consolation dans l'épreuve. Dieu te console dans l'épreuve. L'épreuve ne peut pas passer, mais la consolation que Dieu te donne, c'est au travers du Saint-Esprit. Garde la foi et l'espérance. Dieu finira toujours par agir. Je suis arrivé à la fin de mon message. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous retrouverons à la prochaine occasion. Et si vous voulez soutenir notre ministère, vous pouvez nous contacter par ce numéro, plus 27 78 425 27 26. Plus 27 78 425 27 26. Et Dieu vous bénira abondamment. Soyez bénis. In the name of Jesus. On se retrouve à la prochaine occasion. Amen.